Chers fans de foot, chers téléspectateurs d'Apart TV, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Clubhouse de Dribble. Aujourd'hui, un grand programme avec de la BGL League, mais également de la Coupe de Luxembourg et de la Coupe des Dames, de la PH. Et pour parler de tout cela en plateau, évidemment, mon acolyte, mon compère qui ne me quitte jamais, Boris Saint-Jalm, le chroniqueur et journaliste. Bonsoir Boris. Salut Marco, ça va ? Ça va très bien, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va super, encore un bon week-end de football, un bon week-end de BGL et on a eu la première défaite du leader incontesté d'Yfferdonge. Et oui, incontesté mais pas incontestable puisque la jeunesse l'a fait. On va y revenir puisque nous avons un invité très spécial aujourd'hui. Il s'agit de Joao Teixeira, j'espère que je prononce bien. Oui, très bien. Bonsoir Joao, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va très très bien, j'étais au stade de la Frontière justement pour assister à ce spectaculaire jeunesse d'Yfferdonge. On aura l'occasion d'y revenir, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. Au sommaire aujourd'hui, la question du jour que nous vous poserons à vous les abonnés et internautes du Moyonne Mental Club, évidemment la BGL League, avec ce choc, la jeunesse face à Differdange. Avec notre invité, nous nous demanderons si la jeunesse peut viser peut-être un peu plus haut que prévu en début de saison. Nous poserons également la question du MVP, qui a été le meilleur joueur ce samedi, et puis ce sera l'occasion pour nous également de lancer les votes pour le joueur du mois. Enfin, la Coupe de Luxembourg, la Coupe des Dames et la PH, c'est tout ça, le Clubhouse de Dribble. Week-end Pascal oblige, tous les matchs de BGL League avaient lieu ce samedi 30 mars. Alors, au programme, nous avons eu droit à d'exceptionnels matchs, d'exceptionnelles rencontres, et au terme desquels il y a eu 33 buts. Donc nous nous sommes régalés. Et quel but, hein, on a eu vraiment des golazos un peu sur tous les terrains. Avec notamment Dudelange qui s'est imposé 4-3 face à Strassen, le Mariska Mersch qui a perdu en recevant Mondorf 1-4. On s'inquiétait pour Mondorf, eh bien ils nous ont prouvé qu'ils pouvaient enfin s'imposer à l'extérieur. Bravo à eux. Le Victoria Rosport a chuté en recevant le dernier Fola et en perdant 2-3. Chifflange a encore perdu, cette fois-ci face à Kerjeng 0-1. L'Union Titus Pétange s'est également incliné à domicile face au Racing 0-3. Espérange n'a pas pu faire mieux qu'un match nul 1-1 face à Monderkange. Enfin, le Progrès a fait le boulot en s'imposant 3-0, notamment grâce à une deuxième mi-temps assez formidable face à Wiltz. Enfin, il y avait un match en inauguration de cette 22e journée de BGL League. Et quel match! Il s'agissait du choc entre la jeunesse 5e et le leader invaincu jusque-là, le FC d'Yfferdonge. C'est la jeunesse qui s'est imposée 4-3 dans un match extrêmement spectaculaire, de très haut niveau. Boris, qu'est-ce que tu as pensé de ce match ? Effectivement, comme tu l'as dit, moi j'étais vraiment impressionné par le niveau, que ce soit technique, tactique de cette rencontre. Pour moi, on avait les deux meilleures équipes du pays actuellement face à face, donc le choc a tenu toutes ses promesses. Voilà, la jeunesse, pour moi, c'était vraiment l'équipe qui était capable. Tu l'avais prédit. On en avait parlé il y a quelques semaines de faire tomber cette équipe de Differdange. Et sur la rencontre, je trouve que le résultat est plutôt logique. Une prestation collective immense, portée par certaines individualités, bien sûr, dont on reviendra dessus plus tard. Mais voilà, des beaux buts, du spectacle. Franchement, pour moi, on s'est régalé sur ce samedi, sur cette rencontre-là. Je suis d'accord, et un combat tactique assez légendaire entre Arnaud Bordi et Pedro Rezende. Donc on va y revenir dans un instant. Mais avant cela, donc la question du jour, la question que nous vous posons, la question à laquelle vous pouvez répondre sur notre compte Instagram. Differdange peut-il craquer dans la course au titre ? Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, on imaginait Differdange presque avec une ligne droite toute tracée vers le titre de champion de BGL League. Et puis quelques contre-performances, des matchs nuls et cette défaite face à la jeunesse, nous ramène finalement Differdange qui est en tête, mais avec seulement 4 points d'avance face à Dudelange. Donc on peut se poser la question, est-ce que, imaginons une mauvaise série qui pourrait commencer avec peut-être une contre-performance à nouveau, on va voir ce qui se passera face à Monderkange en Coupe de Luxembourg demain. Boris, selon toi, est-ce que Differdange peut craquer dans cette dernière ligne droite ? J'ai envie de dire toutes les semaines ça change maintenant, mais en fait là on est vraiment face à, pour moi, le tournant de la saison. C'est Differdange a déjà laissé échapper des points au fil de la saison, mais là on est vraiment sur un tournant, je pense, et une bascule aussi psychologique. Ils ont plus que 4 points d'avance, et même sur les poursuivants, 6 sur le Swift, 7 sur le Progrès, c'est pas énorme. Donc attention aux prochaines échéances. Moi je pense que les 2-3 prochaines rencontres là, elles vont vraiment être très très importantes pour eux. S'ils montrent un petit peu quelques signes de fébrilité, ça peut très vite basculer. Et je pense que les équipes aussi qui vont les affronter vont peut-être y aller avec, on va dire, un peu plus de confiance, en sachant que c'est possible, puisque la jeunesse l'a fait, même si
toutes les équipes du championnat n'ont pas la dynamique et le niveau de la jeunesse en ce moment. Mais ouais, moi, franchement, attention pour Differdange. Alors, derrière, heureusement, entre guillemets, pour eux, le Swift n'a pas gagné. Mais tu as Dudelange qui revient, qui en a profité. Samir Hadji en grande forme, Moussaki aussi. Donc, attention pour Differdange. Ouais. Le calendrier va être plutôt clément, en tout cas pour les 2 prochaines journées, puisque Differdange va recevoir le Mariska Mersch, puis se déplacera sur la pelouse de Chifflange en grande difficulté. Peut-être qu'on aura un premier élément de réponse à cette question le 21 avril, lorsque Differdange recevra le Swift, avec le gros choc de cette 25e journée. Après, il y a une autre question qui se pose. Alors, je vais te la poser à toi, Joao, parce que tu es à l'intérieur d'un vestiaire, donc tu sais comment ça fonctionne. Est-ce que, selon toi, le fait d'avoir perdu, finalement, ça leur ôte cette pression d'être invaincu et de devoir performer à chaque rencontre ? Je pense que non. Je pense qu'ils vont jouer de la même manière, parce qu'ils jouent le jeu depuis le début. Ils relancent très bas avec les 3 défenseurs et c'est très 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 intéressant pour eux. Après, c'est compliqué pour nous de défendre sur cette base à 3 parce qu'on ne sait pas si on doit aller les chercher ou pas. Parce que si, exemple, moi, le match là, j'étais en numéro 10, si je sortais, je laissais un milieu de terrain seul. Et c'est ça qui fait leur force d'être à 3 avec leur milieu. C'est compliqué d'aller les chercher. En tout cas, vous allez pouvoir donc répondre à cette question, nous donner notre avis, n'hésitez pas en commentaire. Differdange peut-il craquer dans la course au titre ? C'est la question que nous posons au Moyonne Mental Club. Au classement, alors nous en avons parlé, Differdange toujours en tête avec 49 points, 4 points d'avance sur son dauphin. Ça a changé, ça n'est plus le Swift maintenant, mais Dudelange avec 45 points, donc devant le Swift à 43 points. Et le Progrès à 42 points avec le 5e, la Jeunesse, 35 points en bas de tableau. Donc les 2 derniers sont Chifflange et le Fola. Attention, parce que Wiltz, qui a perdu, commence à être véritablement en danger avec 22 points, les 13e, donc à égalité de points avec le FC Monderkange. Alors on va revenir sur ce match fabuleux entre la Jeunesse et Differdange, donc remporté 4-3 par la Jeunesse d'Esch. Si on fait un petit peu le fil de la rencontre, alors ça a débuté très fort. Finalement, c'est sur un coup du sort que la Jeunesse inscrit le premier but avec un centre qui va trouver Théo Brusco qui projette, magnifique geste d'attaquant, qui projette le ballon dans ses propres filets. On va avoir l'égalisation par Luca Pruzzo qui nous plante un magnifique enroulé. But, je crois qu'Amodio ne peut pas faire grand-chose. Non, il pourrait faire. Et puis après, il va y avoir un festival, notamment de notre invité, Joao Teixeira, qui, sur une illumination... Alors, c'est pas la première fois que tu l'avais tenté. Hein. Je l'ai tenté en première mi-temps, j'ai glissé. Et puis là, c'est quelle réussite. Depuis le rond central, tu vas peut-être nous le raconter plutôt que ce soit moi. C'est simple, je l'ai tenté en première mi-temps parce que je voyais que le gardien, comme je l'ai dit avant, dès qu'il jouait avec leur défenseur, il avançait aussi avec. Et quand je l'ai vu en première mi-temps, je l'ai tenté, mais j'ai glissé. Et en deuxième mi-temps, dès que Tarek récupère le ballon, je le vois qu'il est un peu avancé, je lui dis, je la tente. Du rond central. Donc on est à 45 mètres des buts. Le lob part très haut. Je pense que le Ruffier, du coup, a un temps d'attente avant de se dire qu'il faut courir vers son but. Et c'est ce temps d'attente qui va être létal, puisque le but retombe juste sous la barre transversale. Et donc ça fait 2-1, et à partir de là, tu vas également être auteur de 2 passes décisives pour Junior Mendes, alors qui a fait un match un peu compliqué au début, parce que dans les transitions, vous n'arriviez pas forcément à le trouver. Et puis là, il y a une vraie entente avec Junior depuis qu'il est arrivé. C'est un joueur très intéressant qui va très très vite en fait, qui est puissant rapide, aussi, et qui nous fait énormément de bien quand il garde le ballon et qui se projette vite vers l'avant. Ouais. Alors toi, tu es passé par le centre de formation du FC Metz. Tu as joué à Sarre-Union, Sarreguemines. Je crois que tu es passé dans des pays un peu exotiques, comme la Roumanie, la Moldavie, l'Ukraine. C'est ça. Avant de faire ton entrée donc, dans le championnat luxembourgeois, alors sous les couleurs du Swift. C'est ça. Et puis de rejoindre cette année, la Jeunesse. Exactement. Comment tu t'es intégré dans ce groupe ? Très très bien. Je connaissais déjà Alexis Larrière qui était au club depuis un moment. Oui. Et pour vous dire, la plupart des gars, c'est vraiment des bons gars. Ils sont tous là depuis longtemps dans le club. Et c'est ce qui fait notre force. C'est des gars très sympas, on est toujours dans la bonne ambiance, en train de rigoler. Et c'est ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est qu'on est une bonne équipe, et même une bonne équipe de potes, parce qu'on s'entend tous très très bien. Alors si on parle maintenant du combat tactique qui s'est déroulé entre Arnaud Bordy et Pedro Rezende, moi j'ai trouvé vraiment que c'était impressionnant la façon dont le plan de jeu d'Arnaud Bordy s'est déroulé. Quelles étaient les consignes que Arnaud vous a données ? Il y avait une grosse consigne, c'était de fermer l'axe.
Parce que, comme je vous ai dit avant, ils cherchent beaucoup l'axe. Si c'est pas les deux milieux qui sont devant la défense, ils cherchent leurs ailiers qui rentrent beaucoup dans l'axe. Et ce qu'il fallait faire, c'était fermer l'axe. Ouais, plus important. Est-ce que l'une des clés du match, c'était pas aussi, alors sans du tout remettre en cause votre talent et la manière dont vous avez remporté cette victoire, mais l'absence de Jorginho? Peut-être. Mais bon, il n'était pas là. Tant mieux pour nous. Tant mieux pour vous, oui. Alors, on va parler d'un autre joueur, mais cette fois-ci côté jeunesse, qui pour moi a eu un rôle central dans cette victoire. C'est le milieu récupérateur Tarek Mouhidra. Alors, il a vraiment livré une performance de grande classe avec des tacles à la fois virils, mais toujours licites. Et puis un engagement, une volonté d'aller de l'avant, de transmettre les ballons. Qu'est-ce que tu as pensé de toi, de sa performance quand tu étais sur le terrain? C'est simple, il a fait du Tarek. C'est la vérité, depuis le début qu'il est arrivé, tous les matchs il est comme ça. Il récupère tous les ballons. Franchement, s'il en récupère 30 sur 35, c'est très peu déjà pour lui. Il récupère tous les ballons, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça. En cabine de presse, on était tous impressionnés. Hein, mais vraiment. C'est tous les matchs, c'est pas que celui-là, hein, c'est tous les matchs. En vrai, tu regardes aussi la série de la jeunesse. Voilà, l'effectif, il y a eu 2 recrues qui ont beaucoup apporté. Et quand tu regardes le milieu de terrain de la jeunesse maintenant, entre Tarek Mouhidra, notre invité Joao, Alexis Larrière, en BGL, il n'y a pas beaucoup d'équipes, je pense, qui peuvent se targuer d'avoir un milieu de terrain de ce niveau-là. Les débordements, la vitesse de Junior qui apporte beaucoup. Et de Almeida. Voilà, franchement, ça sort pas de nulle part cette série non plus, et je pense que c'est à souligner aussi qu'au milieu de terrain, voilà, c'est vraiment très costaud, quoi. Un peu partout, hein, parce que le premier but finalement, sans Lapierre, il n'arrive pas. Et puis il y a un autre joueur qui, alors là pour le coup, n'a pas fait de clean sheet, mais qui a enchaîné les performances XXL, c'est votre gardien, Amodio. Alors la perte de Kevin Sommer sur blessure jusqu'à la fin de sa saison paraissait un peu sonner le glas des ambitions de la jeunesse. Hein. Nous les premiers, on était à se demander si la jeunesse allait pouvoir tenir le coup. Et puis Amodio vous sort une deuxième partie de saison extraordinaire. Faut pas oublier que Aylan aussi il a fait un match. C'est vrai. Un très bon match. Le premier. Et Amodio qui fait des très très gros matchs. Et c'est vrai, c'est à souligner qu'il est pas pour rien dans les victoires. Il est même pour grand chose. C'était contre, si je me trompe pas, contre Monderkange ou Mondorf. Il nous sort 2-3 parades extraordinaires. Ouais. Il nous laisse dans le match. Ouais, et encore là, il a été présent malgré les 3 buts encaissés. Alors ces 3 buts, on peut aussi en parler parce que Differdange a tenté de faire le boulot. Il y a eu 2 coups de pied arrêtés. Et puis donc cette magnifique frappe de Luca Pruzzo dans la lucarne, pour lequel Andrea Amodio ne pouvait pas grand-chose. Alors la question qu'on veut vous poser à l'ensemble des joueurs de la jeunesse, c'est est-ce que d'une certaine manière, vous voulez viser l'Europe? Ça paraît loin, vous êtes 5e à 7 points du 4e Le Progrès. Mais il y a un deuxième objectif, puisque vous êtes encore en lice en Coupe de Luxembourg. Vous jouez demain en 8e de finale face à Rumelange. Est-ce que, en tant que joueur, vous avez l'Europe dans un coin de la tête? Ou est-ce que c'est pas pour cette année? On va pas se mentir, l'objectif c'était vraiment le maintien. Parce qu'on était vraiment, si je peux le dire, dans la merde. Ouais. Avant-dernier à la trêve. On a réussi à, on va dire, presque faire le boulot. Parce que je pense que c'est quasiment acté. Après, si on peut aller jouer l'Europe, on va pas se gêner. C'est certain. Et dans les vestiaires, ce qui ressort le plus, c'est la satisfaction finalement d'avoir presque assuré le maintien avec un 21/21 là, sur les 7 dernières rencontres. Où on veut continuer d'aller titiller les 4 premiers sans forcément prétendre à l'Europe. Mais vous en êtes où dans votre positionnement par rapport à ça? C'est un peu des deux. On est très très content de ce maintien entre guillemets. Et on va aller chercher ce qu'on peut en espérant l'Europe. Ça serait magnifique, ça serait incroyable même. Vu qu'on était avant-dernier, alors d'aujourd'hui on est 5e. Ce serait une remontée vraiment spectaculaire. Au niveau du calendrier, donc vous recevez Rumelange, vous vous déplacez à Rumelange, donc demain en Coupe de Luxembourg, pour la 23e journée. Donc la jeunesse se déplacera sur la pelouse de Dudelange, donc encore un gros choc en perspective, un classico finalement. Comment vous appréhendez ce match? Déjà, moi je vais louper le match de la Coupe par rapport à mon carton rouge de ce week-end. Je crois qu'il y a Tarek qui loupe contre Dudelange. Ça va être compliqué sans lui, mais il y a de quoi faire parce qu'on a un gros effectif, moi je trouve. Tout le monde dit qu'on a un petit effectif, mais on a Irvine qui est un très bon joueur. On a Ronny, un jeune, qui peut aussi faire le boulot.
Et on va essayer d'aller chercher quelque chose chez eux aussi. Hein. Alors de ton côté, tu joueras pas la coupe, mais par rapport à tes partenaires, comment est-ce qu'on fait pour s'entraîner pour un match de coupe qui est quand même important, parce qu'on peut aussi obtenir l'Europe par ce biais, 4 jours après un gros match face à Differdange? Pour l'instant, on est en repos. Ouais. On reprend aujourd'hui. Donc, on va voir comment ça va se passer. Mais je pense que ça va être une séance de préparation de match. Ouais. Parce qu'on veut vraiment faire quelque chose dans cette coupe. Et on va voir ce que le coach va faire. Est-ce que vous avez regardé un peu des vidéos de Rumelange? Non, mais je connais beaucoup de joueurs qui sont là-bas. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de Français et des très bons joueurs. Ouais. J'ai déjà joué avec aussi. Dont Erwan Moukam, Sagné, je crois qu'il est aussi là-bas. Maison. Ouais, mais très très bon joueur. Bon, Rumelange qui peut jouer encore la montée, hein. On y reviendra tout à l'heure avec le classement en PH. Bien, alors beaucoup de joueurs qui sont cités, ça tombe bien puisqu'on va parler maintenant du meilleur joueur du week-end en BGL League, et il s'agit de notre rubrique MVP. Alors, on vous l'a dit, des buts en pagaille, 33 buts marqués samedi, et puis des buts très spectaculaires, des golazzo. Alors, on a le but évidemment de notre invité, Joao Teixeira, depuis le rond central, avec ce lob magnifique sur Romain Ruffier. On a eu de très beaux coups francs de Team Flick, du Fola. On a eu un but à Monderkange qui était vraiment pas mal aussi. On a eu de très belles prestations. Alors, on n'est pas là pour élire le meilleur but, mais pour élire le meilleur joueur, le MVP. Boris, de qui veux-tu nous parler? Comme d'habitude, je ne vais pas parler d'un seul joueur parce que j'ai du mal à me fixer sur un joueur. Comme d'habitude, je t'interromprai au bout du 4e. Voilà. Mais j'ai envie de souligner, moi, quand même, déjà, le Fola qui gagne encore un match. Et il y a un joueur qui a vraiment été bon sur cette rencontre, tu l'as dit, qui a mis un super coup franc, c'est Team Flick. Voilà, qui récidive en plus, qui offre la victoire encore une fois en fin de rencontre au Fola. Et le Fola qui, mine de rien, voilà, on disait qu'ils étaient morts à la trêve, un peu comme la jeunesse où on disait que ça allait être compliqué. Le Fola, certes, est toujours dernier, mais là, il est vraiment dans la lutte au maintien, une dynamique qui est bien meilleure que certaines équipes devant lui. À 3 points du premier Exactement. non-barragiste. Quand tu vois la dynamique d'équipes comme Chifflange ou Vils, où c'est compliqué, le Fola, moi, je pense, peut le faire et le doit en partie assez jeune. Et Team Flick, c'est vraiment, pour moi, on va dire l'exemple et la représentation de ces jeunes qui marchent au Fola en ce moment. Donc, Team Flick, j'ai beaucoup aimé. Et si je dois parler aussi d'un autre joueur, d'une autre rencontre, j'ai bien aimé Moussaki aussi. À Dudelange. À Dudelange, qui fait une prestation, beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie. On sait que c'est un joueur qui est très rapide, qui prend la profondeur, qui est capable de faire des différences. Et ce week-end, je crois qu'il marque un but déjà en fin de rencontre qui va un peu récompenser sa belle partie. Et il fait 2 passes décisives, donc avec Samir Hadji. Il sert Samir Hadji sur l'ouverture du score notamment. Donc très bon match de Moussaki de mon côté, et je vais m'arrêter là parce que je crois que tu as un ou deux joueurs desquels tu aimerais bien parler. Oui, alors bon, évidemment, en fait c'était un samedi tellement spectaculaire que c'est très difficile d'en retenir. Ouais. Alors moi, je veux parler de la jeunesse et notamment de 2 joueurs. Le premier, on en a parlé tout à l'heure, c'est Tarek Nouidra. C'est vraiment quelqu'un qui a été... depuis la cabine de presse au stade, c'était celui qui éclaboussait vraiment de sa classe l'ensemble du match. Et puis, j'ai revu ensuite le match pour préparer l'émission. Et force est de constater que notre invité ne peut pas ne pas être cité avec ce but qui nous vient du fond des âges, avec ses 2 passes décisives, avec son travail aussi au milieu. Comme il l'a souligné, donc, avec l'axe de Differdange qui était asphyxié totalement, et donc les ailes qui repassaient pour les centres. On ne peut pas passer à côté de la jeunesse, de Tarek Nouidra et de Joao Teixeira. Pour toi, Joao, qui serait le MVP si tu devais être objectif, et puis ensuite je vous donnerai les résultats? Pour moi, ça serait Tarek. Oui, sans hésitation. Sans hésitation, ouais. Eh bien, la rédaction s'est réunie, a tranché, a beaucoup hésité. Finalement, c'est toi, Joao Teixeira, qui se retrouve MVP de cette 22e journée de BGL League. Donc, félicitations. Mais oui, bon. Et puis ça vient souligner vraiment une magnifique prestation. Mais effectivement, tous les joueurs cités auraient pu mériter également de remporter ce titre d'honneur de MVP. Alors, ce titre d'honneur, en revanche, il peut donner lieu à un autre trophée, c'est celui de joueur du mois, puisque le mois de mars vient de s'achever. Et donc, nous allons vous proposer de voter pour l'un des 3 présélectionnés donc pour être le joueur du mois de mars en BGL League. Avec cette coupure de trêve internationale, il y a eu 4 matchs. Et donc, nous vous proposons au vote 3 joueurs, un de Dudelange, un du Swift et un de la jeunesse. Il s'agit de
de Samir Hadji, de Raphaël Haulshauser et de Andrea Amodio, donc le gardien de la jeunesse. Boris, tu as un favori ? Moi, de ce que j'ai vu là sur ce mois de mars-là, Haulshauser a quand même fait de très très bonnes prestations. Alors c'est vrai que là, contre Monderkamp, j'y étais c'est peut-être le premier match où il est passé, peut-être pas à travers, mais un peu moins impressionnant que d'habitude. Et Monderkamp, j'aime bien embêter les gros. Hein. Exactement, ouais, ils ont vraiment fait une très très belle prestation. Si je devais donner un favori, je dirais peut-être Haulshauser, ouais, mais bon, après c'est dur parce que les deux à côté, en vrai, ils méritent tout autant. Hein. Amodio avec la jeunesse qui fait des prestations exceptionnelles, et puis Samir Hadji, voilà, qui continue à planter des buts week-end après week-end, donc ouais. Amodio, entre parenthèses, hein, sur les 4 matchs, il y a eu 3 clean sheets. Puis donc le 4-3 samedi face à Differdange. Joao, tu aurais un... Ouais, on imagine ta réponse, mais moi j'aime bien Hadji, parce que je le connais depuis tout petit. Ouais. Mais je peux pas dire. Je suis obligé de dire Amodio. Il nous donne des points, je suis obligé de dire son nom. C'est vrai qu'il vous rapporte beaucoup de points. Alors on va espérer pour vous qu'il vous rapporte également des points dans une autre compétition, donc la Coupe de Luxembourg. Le tirage au sort des demi-finales pour les dames et des quarts de finale aura lieu lundi prochain, le 8 avril. Mais en attendant, donc, les dames se sont déjà affrontées en quart de finale. Et donc nous avons les noms des 4 demi-finalistes pour la Coupe des dames. Il s'agit de Bettembourg, qui est venu à bout de Mertert avec de la difficulté. Le Racing, qui a battu le Mamers 5-1. Elle, qui est facilement venue à bout de Vianden 9-0. Et donc l'entente Wormeldange Grevenmacher 3-0 face à Diekirch. Donc Bettembourg, Racing, elle, Wormeldange, ça promet de très belles demi-finales. La logique a été respectée. Oui, c'est ça, pas de surprise. Donc on attend de voir le tirage au sort des demi-finales. Et puis on espère de belles affiches, mais là il reste que des belles équipes, donc ça devrait être le cas. En effet, et puis alors des affiches, il y en a également donc en Coupe de Luxembourg masculine. Elles ont lieu demain, ces rencontres, demain à 20h. Vous aurez droit à Chifflange-Mondorf en BGA League. Bettembourg, donc le premier de PH et probablement futur promu, qui va recevoir le champion en titre de BGL League et actuel 3e, le Swift Esperange. Rumelange, on en parlait, qui vous recevra donc la jeunesse. Monderkamp, qui va affronter pour la 2e fois en un mois Differdange. Alors, on a hâte de voir comment Differdange veut se remettre de cette défaite face à la jeunesse. Et puis Monderkamp, donc, qui, on le disait, aime bien embêter les grosses écuries. C'était pas passé loin de faire tomber Differdange déjà il y a un mois, donc on va voir ce que ça donne. Ostert en PH va recevoir le Racing, l'équipe de première division Norden va recevoir Strassen, la Licentia Steinzel va recevoir le Progrès Niederkorn et les Yellow Boys de Weiler-Lartour recevront pour un choc de promotion d'honneur la jeunesse Canard. En parlant de coupe, Marco, hier avait lieu la finale de coupe de futsal entre Differdange et Le Delange. Et bon, sans grande surprise, on s'y attendait un peu. Differdange a écrasé la concurrence en remportant son match 9-1. On avait reçu Humberto Cruz vendredi dernier qui nous disait que voilà, il était assez confiant et force est de constater que ces joueurs ont fait le boulot. Donc voilà, ils tenteront de réaliser le doublé coupe championnat puisque forcément ces saisons championnat ils dominent, ils surclassent on va dire les autres équipes puisqu'ils ont gagné tout simplement tous leurs matchs. Ouais. Donc voilà, on attend les playoffs avec impatience où ils devraient faire face à Bettendorf et après potentiellement en finale ils pourraient recroiser le Delange ou le Progrès. En tout cas une très belle saison pour l'équipe de futsal de Differdange qui truste la première place comme en BGL. Pour cette 22e journée de promotion d'honneur, des buts, il y en a eu aussi, mais pas sur toutes les pelouses, puisque la résidence Valferdange et le Berdania Berbourg se sont séparés sur un score nul et vierge, donc 0-0. Grevenmacher a subi la loi des Yellow Boys de Weiler-Latour qui se sont imposés 4-2. Canard et Mamers n'ont pas pu se départager les points, match nul 2-2. La Licentia Steinzel continue sa belle remontée au classement en battant Rumelange 1-0. Letzela Ettelbrück a fait un faux pas et s'est incliné 0-2 face à Lorenzweiler. C'était un peu la surprise de ce week-end. Tous les week-ends. Il y en a tous les week-ends. J'ai envie de dire. Ostert et Wormeldange se sont séparés sur le score de 1-1. Enfin, le leader Bettembourg s'est imposé 4-1 face à l'avenir Beggen qui plonge au classement. Ouais, Beggen, de plus en plus inquiétant. C'est de plus en plus inquiétant. Ça va être très dur pour eux de se maintenir, je pense. Et la bonne opération, elle est faite par le FC Rodange qui s'impose face à l'avant-dernier, le Blovais Medernard 3-1 et qui donc, au classement, rejoint
Le deuxième, Etzela Ettelbruck, donc à égalité de points, puisque Bettembourg est premier avec 44 points, 6 points devant Ettelbruck et Rodange. Derrière, à 35 points, Rumelange et Mamers et Ostert sont déjà assez loin avec 33 points. Enfin, en bas de classement, donc Lorenzweiler et l'Avenir Beggen devancent de 4 points les deux derniers, le Blovais Medernach et le Berdenia Berbourg. Oui, important de noter que Medernach, on vient de le dire à l'instant, c'est très dur pour Beggen, mais que dire de Medernach qui enchaîne les défaites et qui, là, maintenant, commence à voir le trou se creuser et ça va être très, très dur de se maintenir. Donc les équipes de bas de tableau, Berbourg, on a presque envie de dire qu'on peut encore y croire, il y a des motifs d'espoir, des prestations accrochées, mais Medernach, c'est compliqué en ce moment, malheureusement. Ouais. Oui, et puis souvent on peut affubler au licenciement d'un entraîneur, peut-être une sorte d'électrochoc, comme il peut y avoir eu par exemple à Mondorf ce week-end face à Mersch. Bien là, pour Medernach, visiblement, ça n'a pas fonctionné. Alors, avant de nous quitter, j'aimerais poser une question à notre invité Joao Teixeira, parce que tu l'as dit, avant la trêve, avant la pause hivernale, la Jeunesse c'était 15e, avant-dernier, et ça n'allait pas du tout. Et puis, en décembre, donc Arnaud Bordy est arrivé. Qu'est-ce que ça a changé ? Déjà, il y a eu les recrues, le changement de staff. Et il faut savoir qu'on a eu un préparateur physique qu'on n'avait pas avant. Ouais. C'était Arnaud qui devait faire ce rôle. Et je pense que ça joue aussi sur le terrain, parce qu'on est bien physiquement. On répète les courses. Bon, après, Tarek, c'est un autre niveau. Mais chacun à son niveau. On répète aussi tous les courses et on fait beaucoup d'efforts. Et je pense que c'est le travail qui paye de toute la semaine et de la préparation qu'on a fait. Oui, sur le plan tactique, il vous a apporté autre chose ou c'est resté dans une continuité, mais en fait c'est la préparation physique aussi qui a tout changé? Il nous a apporté de la confiance, parce qu'il a vraiment confiance en nous depuis le début, il nous le dit, parce que lui il est là depuis le début de la saison, et depuis le début de saison il le dit qu'on a vraiment un bon groupe. Il nous a apporté de la confiance et je pense qu'il nous a apporté aussi un petit truc en plus, c'est de la grinta, parce qu'il est vraiment toujours derrière nous depuis le banc, on l'entend toujours, et à l'entraînement c'est pareil. Et c'est quelqu'un qui investit pas à 100%, à 200%. Très bien, écoutez, en tout cas, on souhaite à la Jeunesse de faire également un beau parcours en Coupe de Luxembourg. Et puis, n'oubliez pas de répondre à notre question. Differdange peut-il craquer dans la course au titre? De voter pour le joueur du mois, donc le choix entre Hadji, Holshouser et Amodio. Et puis, on se retrouve, j'imagine, sur les terrains dès demain pour la Coupe de Luxembourg. Boris, merci beaucoup. Merci à toi, Marco. Joao, tu reviens quand tu veux. C'était un honneur surtout de te recevoir après cette magnifique prestation samedi. Merci à vous, c'est avec plaisir. Et puis nous, on se retrouve dès vendredi pour l'apéro du Clubhouse. Allez, bye bye. Ciao, ciao.